Salut les rôlistes, c'est Indiana Rolls, et une fois n'est pas coutume, on va remonter dans le passé, et cette fois en 1983. Alors, vous êtes prêts à rejoindre les Seigneurs de l'Équilibre pour combattre ardemment contre les Seigneurs de la Destruction et devenir des héros pour atteindre l'ultime épreuve? Allez, on regarde ça ensemble. L'ultime épreuve est donc le premier JDR français et made in France pure souche à être sorti en 1983 par Fabrice Sella. Fabrice Sella, on le connaît aussi dans le milieu du jeu dans son intégralité. En effet, il a fait des livres dont vous êtes le héros, mais également un jeu de plateau nommé Crystal. Bref, nous jouons dans l'univers de l'Inaïs, sur le continent de l'Ine. Nous allons être des aventuriers et des héros qui ont pour but de combattre les forces du mal et rejoindre par des portes dissimulées une sorte de paradis où résident les héros de l'équilibre. Je vous laisse regarder avec moi ce qu'il y a dans cette petite boîte qui fleure bon le passé. Alors, qu'avons-nous dans cette jolie petite boîte de l'ultime épreuve? Alors, première chose à constater, les dés étaient fournis. Alors malheureusement, il n'y a plus que le dé de 10 qui était disponible dans cette boîte. Il y avait 3 dés de 6 également qui étaient fournis avec. Bon, vous comprendrez que de 1983 à nos jours, les dés ça se perd facilement et c'est déjà une chance d'avoir encore un dé de 10 disponible sur cette boîte. Alors les dés étaient sommaires et c'est du plastique de pas forcément bonne qualité par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui. Vous avez, tout est pour tout déjà, une première chose, le guide du monde. Hein. Alors c'est pas très épais, hein. On est sur une trentaine de pages, 35 pages, et donc il se présente de cette manière. Donc vous avez forcément une table des matières, et on attaque directement avec une présentation du jeu de rôle. On retrouve ce que l'on a habituellement, donc une petite introduction, une présentation de ce qu'est un jeu de rôle, et comment lire les règles, avec le matériel de jeu qui est présent dans la boîte. Donc comment fonctionnent les dés de pourcentage, puisque ça se joue également beaucoup au jet de pourcentage, et les feuilles de personnages. Ça montre également le matériel qu'il va y avoir en termes de besoins sur la table, du classique, papier quadrillé pour faire des plans, du papier, des gommes et des crayons. Et important, alors ça se retrouve de temps en temps, à savoir des figurines. On peut symboliser les personnages avec des figurines de 25 mm, c'est précisé, 25 mm quand même, c'est très précis. Et surtout, en tant que bon rôliste, ne pas oublier d'avoir à manger et à boire. Donc, on a un résumé de ce qu'est l'ultime épreuve, avec une présentation très rapide du monde de l'Inaïs, avec un petit historique de ce qui s'est passé et pourquoi l'ultime épreuve. Et on passe à la création du personnage. Donc la création du personnage, on va retrouver des choses qui vont vous parler tout de suite, à savoir des caractéristiques que sont la force, la dextérité, le pouvoir, qui précise quand même que c'est de la sagesse, la constitution, du charisme. Tiens, c'est bizarre, on retrouve à cette même période des caractéristiques identiques chez un bien connu Donjons et Dragons. Comment on fait ces valeurs-là? On lance 3 dés de 6, et c'est que ça, hein, dans l'ordre, et on les attribue à ces caractéristiques. Attention quand même, il précise que si la valeur est inférieure ou égale à 6, on a le droit de faire un nouveau jet pour compenser. Par contre, si c'est inférieur à 6, on l'a dans le baba. Et il est précisé qu'avec l'évolution du personnage qui deviendra un héros, le maximum de ses caractéristiques pourra passer à 35, rien que ça. Après, vous avez forcément une présentation de ces caractéristiques. Je vous fais pas le détail, vous les connaissez déjà si vous êtes déjà joueur de Donjons et Dragons, vous connaissez très bien ces caractéristiques. Et après, vous allez choisir un peuple. Alors là, c'est important, puisque vous avez différents peuples qui existent sur le monde de l'Inaïs, et ils vous sont présentés, et chaque peuple va vous donner des petits bonus
ou des malus sur les caractéristiques que nous avons vues précédemment. Alors il y a plusieurs façons de le faire, vous pouvez les tirer au dé, alors ça c'est rigolo, ça me rappelle un petit peu ce qui se faisait à l'époque de Stormbringer où tout était tiré aléatoirement. Et vous avez donc après une présentation des peuples, vous avez les peuples de la forêt, alors à chaque fois ils présentent les peuples, on comprend que ça pourrait être des nains, des elfes ou autres, mais c'est jamais précisé explicitement, très certainement pour des raisons de droit, pour pas trop copier Donjons et Dragons à l'époque. Donc vous avez le peuple de la forêt, qui vit forcément dans des forêts, le peuple de la montagne, alors il dit en plus ils sont de petite taille, hein, donc on comprend bien que c'est des nains hein, qui vivent dans la montagne, le peuple de la mer, qui sont essentiellement des marchands, le peuple des monolithes, alors celui-là je l'ai beaucoup aimé, c'est un peuple très mystique, qui vit dans une région, alors vous avez une carte de l'Inaïs, du moins du continent de l'Ine à la fin, et vous avez cette fameuse région des monolithes. Et le peuple des monolithes se situe ici. Chaque grand peuple est réparti sur la carte. Hein. Vous avez le peuple des monolithes, le peuple de la forêt, le peuple des montagnes, le peuple de la mer, et vous avez le peuple de l'Ine également. Et vous avez aussi le peuple des brigands voyageurs, où en gros c'est un peuple bâtard qui vit un petit peu partout, c'est des brigands, hein, un petit peu comme Robin des Bois, hein, style Errol Flynn. Et à chaque fois, vous avez également une présentation de leur relation avec les différents peuples. Après, vous allez calculer des talents. Alors, la feuille de personnage, je vais vous la montrer tout de suite. Elle n'est pas très compliquée. Hein. On est dans le sommaire de l'époque. Hein. C'est sobre, il n'y a pas de couleur, mais je rappelle qu'on est en 1983. Hein. Voilà. Vous avez ces fameuses caractéristiques, et après vous avez donc ces fameux talents qui sont l'attaque, la défense, le tir, les capacités physiques, manipulation, etc. etc. Et ça se calcule avec différents process, je dirais. Je vais prendre par exemple la discrétion. La discrétion se calcule en additionnant la dextérité plus l'intelligence. Chaque fois vous avez un petit résumé de cette manière-là. Et donc à la fin vous avez déjà tout cela qui est présenté là-dessus. Vous avez une petite présentation sur le système monétaire du monde de l'Inaïs. Voilà, ça c'est typiquement la présentation d'une feuille de personnage telle qu'elle est créée, remplie. Et après, voilà, en route pour l'aventure, vous pouvez y aller. Et vous avez également le mécanisme de jeu qui va vous expliquer les actions au tour par tour, ce qu'est un tour, le temps que prend un tour, les capacités de mouvement avec le mouvement en extérieur ou en intérieur, que ce soit à pied ou à cheval, avec à peu près les distances que vous pouvez parcourir. Bon, ça c'est chacun à son goût, ça dépendra du MJ. Ensuite, vous avez l'utilisation des talents, avec comment utiliser les dés pour réussir les talents. C'est tout simplement un jet de pourcentage. Si c'est en dessous, c'est bon. Si c'est au-dessus, bon ben voilà, vous l'avez dans le baba. Les règles de combat, qui sont à ma foi relativement simples. Et vous avez comment réaliser un combat, le combat réalisme, les armures. Alors les armures, c'est pareil, dès que vous touchez, vous cistrez le bonus d'armure. Des dégâts réalisés, et ce qui reste c'est ce que vous prenez dans la figure. Voilà, je vais aller relativement rapidement sur la présentation. Vous avez également un système de magie qui lui est un petit peu plus cossu, mais grosso modo voilà, vous êtes sur comment dire, des règles on va dire à l'ancienne, hein. On retrouve les systèmes de règles des années 80 qui sont à la fois relativement... Ah oui, c'est pas que c'est très compliqué, mais c'est que la présentation est quand même assez laide, entre guillemets. Là, vous avez toutes les créatures que vous pouvez rencontrer. Une présentation des créatures fantastiques. Alors, plus ou moins fantastiques. Hein. Vous avez du crocodile à la licorne, forcément. Et les objets magiques que vous allez pouvoir rencontrer. Les pièges, etc. etc. Voilà, grosso modo. Conseil aux joueurs. Et après vous avez les tableaux de dégâts, tableaux d'arc, les dégâts que font l'arc, la force minimum qu'il faut avoir pour pouvoir les utiliser, etc., etc., avec un résumé des sorts. À la fin vous avez quand même un gros résumé de tout ce que vous pouvez avoir et la fameuse carte.
L'illustration pareil à l'ancienne, hein, c'est pas de couleur. On sent que c'était de l'impression très rapide. Vous aviez cette feuille de personnage et vous aviez également un petit scénario. Alors quand je dis petit scénario, c'est petit scénario, hein, c'est 6 pages. Et la dernière page, c'est une page où vous pouvez prendre des notes. Voilà. Avec un fameux château que vous allez devoir arpenter pour affronter les seigneurs de la destruction. Vous aviez également à l'époque une petite feuille qui présente l'ultime épreuve. Je m'en parle, 1983, on est vraiment dans le très très vieux. Ça reste le premier JDR français. Et déjà à l'époque, vous aviez des feuilles d'errata, puisque c'était imprimé un petit peu de manière, entre guillemets, hein, artisanale. Il y avait quand même des coquilles qui s'y glissaient, parce qu'il n'y avait pas le système connu de rélecture que vous pouviez avoir à l'époque. Donc voilà. Alors cette boîte, c'est vrai que ça fait très austère, hein, quand on voit ce qu'il y a dedans, hein, c'est pas sexy, c'est pas glamour, ça manque d'illustration, mais c'était comme ça à l'époque. Par contre, il faut savoir, ça c'était la boîte de base, hein, mais qu'il y a également des scénarios et des modules qui ont été vendus après, hein, une fois à la sortie du jeu, qui étaient bon, toujours aussi austères à l'intérieur, mais vous aviez un petit peu plus de contenu et d'illustration, c'était un petit peu moins glauque. Après, les jeux des années 80, il n'y avait pas de couleur, hein, tout était quasiment en noir et blanc. Le premier AD&D, c'était pareil. Et donc vous aviez les plans, et vous avez quand même un plan qui était sympa, hein, également. Voilà, le palais du temps. Donc voilà. Alors malheureusement, l'ultime épreuve, comme vous avez pu le voir, ça s'approchait beaucoup de Donjons et Dragons. Alors pourquoi? C'est qu'à cette époque, en 1983, on attendait énormément justement la sortie de la traduction de Donjons et Dragons, et elle se faisait de plus en plus attendre, et justement, l'ultime épreuve est sortie. Par contre, elle s'est fait vite rattraper par Donjons et Dragons, parce que Donjons et Dragons est sorti très très peu de temps avant, donc il a eu un succès relatif. Alors, à titre d'information, l'ultime épreuve, voilà, c'est une vieillerie, les collectionneurs, voilà, comme moi, cherchent l'ultime épreuve, ça reste un jeu avec un univers intéressant à creuser, il y a des petites choses à faire dessus. Par contre, c'est extrêmement rare à trouver. Si vous tapez l'ultime épreuve, même sur eBay, pour le trouver, ça va être chaud. Moi, j'ai eu la chance, c'est que c'est un de mes potes qui s'en est séparé, et du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour le récupérer. Mais voilà, c'est très très compliqué à avoir, et ça coûte quand même une blinde. Enfin, une blinde, tout est relatif. Une boîte de l'ultime épreuve en 2,83, parce qu'il y a eu plusieurs éditions, il y a une de 2,83 et une de 87. Mais une de 83 première époque, hein, en plus l'arrière, c'est du carton, hein, il n'y a même pas d'illustration à l'arrière. Mais une boîte comme ça, la moyenne, je dirais la moyenne en termes de coût, il faut, si vous la trouvez, ça va être 80 balles, hein, à peu près. Donc voilà. Bon allez, on finit la vidéo, je vous fais un petit débrief de cette ultime épreuve, mais au moins vous avez vu le contenu de cette boîte qui était publiée chez Jeux Actuels. Alors vous l'aurez compris, le jeu L'Ultime Épreuve n'est pas révolutionnaire en soi, puisqu'il arrive pile poil au moment où Donjons et Dragons commence à apparaître en France. Le gros avantage, c'est son monde de l'Inaïs. Effectivement, tout l'historique qu'il y a derrière permet de creuser un petit peu et d'avoir quelque chose d'assez savoureux. En revanche, on est quand même en 1983, donc le jeu est vieillissant. C'est pour ça qu'on peut en conclure que ce n'est pas quelque chose de très recherché à l'heure actuelle, mais plus un objet de collection. En effet, ça reste tout de même le premier jeu de rôle fait en France et en français. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à suivre la page, claquer un like et un pouce bleu, et activer la petite cloche pour pouvoir avoir les prochaines notifications de la chaîne. J'essaierai très prochainement de faire peut-être plus une vidéo sur une nouveauté. J'avais évoqué sur les réseaux sociaux que je pouvais éventuellement faire quelque chose sur le cabinet des murmures, et je pense que ce sera la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt. Allez, salut YouTube!